الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Serviteur d'Allah, le véritable croyant est celui qui accompagne son obéissance de khashiyah, de crainte et de khushu', de recueillement et d'humilité durant son adoration. Et Ramadan est une occasion en or pour renouveler l'intention et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Le prophète nous dit dans un hadith: La yalijun nar rajulun baka min khashiyatillah. N'entrera jamais en enfer un homme qui aura pleuré par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla ala nous dit dans le Coran: Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. Le moment n'est-il pas venu? Allah jalla ala nous dit dans le Coran: le moment n'est-il pas venu, ô vous les croyants, que votre cœur s'humilie à l'évocation du rappel d'Allah, à l'évocation du Coran, à l'évocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous dit également: Aynan la tamassuhum an-nar. Il y a deux sortes de regards qui ne connaîtront jamais l'enfer. Et parmi ces regards-là, un œil qui aura pleuré par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant ses serviteurs, concernant les croyants, lorsqu'on leur récite le Coran: Innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhirruna lil adhqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana la wa'du rabbina la maf'ula wa yakhirruna lil adhqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Allah Jalla ala nous dit concernant le croyant, lorsqu'on leur récite les versets d'Allah, ils tombent prosternés à l'écoute des versets. Et ils disent: gloire à notre Seigneur, car la promesse de notre Seigneur est véridique. Et ils tombent prosternés en pleurant. Et ceci ne leur ajoute que de la crainte et recueillement et humilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même évoqué que parmi les gens du livre, les chrétiens, lorsqu'ils entendaient les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur étaient révélés, tu voyais comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Et lorsque ils entendent ce qui a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam, au messager, tu vois leurs yeux se remplir de larmes parce qu'ils reconnaissent la vérité. Parce qu'ils reconnaissent la vérité et ils disent: Seigneur, nous avons cru, nous avons foi en toi, compte-nous donc du nombre de ceux qui témoignent, de ceux qui sont témoins de la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les gens du livre qui ont embrassé l'islam et qui étaient ainsi, qu'en est-il de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ceux qui sont venus après lui? Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, on rapporte de lui qu'un jour, il s'est mis à réciter dans la salat al-Fajr, surat Yusuf, jusqu'à ce qu'il atteigne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. La parole d'Allah Jalla ala qui relate l'histoire de Ya'qub qui est devenu aveugle tellement il a pleuré. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu s'est mis à pleurer à l'écoute de cette parole-là ou à la récitation de cette parole-là jusqu'à ce qu'il ne puisse plus réciter, et il a interrompu la récitation et s'est mis en prosternation, en recours, en inclinaison. Aïcha radiyallahu anha également, son neveu avait l'habitude de lui rendre visite chaque matin, et à chaque fois avant d'aller au marché, il passait chez Aïcha, c'est sa tante Aïcha radiyallahu anha, pour la saluer. Mais il a vu une fois qu'elle était en train de réciter un verset et qu'elle ne s'arrêtait pas de le répéter. Ce verset, c'est Famannallahu alayna wa waqana adhab as-samum dans surat Tur. Allah Jalla ala nous a fait grâce. Allah Jalla ala nous a fait grâce et nous a préservés de son châtiment. Et elle ne s'arrêtait pas de le répéter jusqu'à en pleurer. Et lui était là en train de l'écouter et ne souhaitait pas la déranger. Mais jusqu'à ce qu'il soit fatigué de rester debout et dit: je vais aller au marché, je vais revenir pour la saluer. Il va au marché et il revient et il la trouve toujours debout, elle, Aïcha radiyallahu anha, en train de réciter ce verset en pleurant. Masruq rapporte que Tamim ibn Aws ad-Dari, celui qui rapporte le fameux hadith ad-Din al-Nasiha, Tamim ibn Aws radiyallahu anhu, lui récitait qu'un seul verset la nuit.
il récitait qu'un seul verset. Sa sœur rapporte qu'il ne récitait que ce verset-là la nuit, il faisait le qiyam al-layl juste avec ce verset. Quel est ce verset? Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu as-salihat. Ceux qui font de mauvaises actions, pensent-ils que nous allons les mettre au même degré, au même niveau que ceux qui font de bonnes actions? Que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà, sa'a ma yahkumun. Quel est mauvais leur jugement. وعن البراء بن سليمان qui rapporte jusqu'à Ibn Omar radiyallahu anhu que Ibn Omar un jour on lui a donné de l'eau fraîche. Toi là qui vas rompre ton jeûne ce soir, quand tu vas rompre ton jeûne et que tu vas rompre ton jeûne avec de l'eau fraîche, Abdullah ibn Omar juste en buvant de l'eau fraîche il s'est mis à pleurer jusqu'à ce qu'il devienne inconsolable. Il lui a dit Abdallah ma yubkik, qu'est-ce qui te fait pleurer? C'est le fils de Omar ibn al-Khattab, le calife. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Il a dit, je me suis rappelé les gens de l'enfer. Je me suis rappelé les gens de l'enfer. Et le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ, qu'ils seront interposés, qu'ils seront séparés de tout ce qu'ils désiraient. Et qu'est-ce que désirera le plus? Ou qu'est-ce que désireront le plus les gens de l'enfer? Allah Jalla ala nous en a parlé dans Surat Al-A'raf. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Les gens de l'enfer appelleront les gens du paradis. Versez sur nous un peu d'eau ou alors de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné comme subsistance. قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Allah a interdit, Allah a privé du paradis et de tous les biens du paradis à ceux qui ne croyaient pas. Donc Abdullah ibn Omar, le simple verre d'eau, l'a fait rappeler cette situation. Abdullah ibn Omar, ce même Abdullah, lorsqu'il récitait le verset Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum, le moment n'est-il pas venu que le cœur des croyants s'apaise à l'évocation du Coran, il pleurait jusqu'à ce que sa barbe soit trempée. Il pleurait jusqu'à ce qu'il devienne inconsolable. Il pleurait également lorsqu'il récitait le verset de Surat Al-Baqarah وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ. Que vous proclamiez, que vous agissiez au grand jour ou alors en secret, Allah subhanahu wa ta'ala connaît le contenu de vos poitrines. Allah Jalla ala vous demandera des comptes sur tout ce que vous faites. Un autre qui a récité le verset dans Surat Ghafir. On t'attend, vas-y. Un autre qui récitait le verset وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ dans Surat Ghafir, et avertis-les du jour où les hommes muets de terreur verront leur cœur remonter jusqu'à la gorge. Et lorsqu'il récitait ce verset, il ne pouvait pas aller au verset suivant. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. Allah Jalla ala nous dit dans cette sourate-là, et avertis-les du jour où les hommes ils seront muets de terreur, ils n'arriveront même plus à parler, tellement leur gorge remontera jusqu'à leur cœur remontera jusqu'à leur gorge. Ce jour-là, pour les injustes, il n'y aura plus d'amis intimes, il n'y aura plus d'intercesseurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement la traîtrise des yeux. Ce que toi tu as réussi à regarder en te cachant des gens ou alors juste d'un coup de regard, Allah subhanahu wa ta'ala lui l'a vu. Et ce que cachent les poitrines, wallahu yaqdi bil haqq, et Allah jugera en toute justice. Et Allah Jalla ala jugera en toute justice. Ibad Allah, également, Ramadan ça ne dure pas qu'une semaine. Et le tarawih ne dure pas qu'une semaine. Les premiers jours, tabarakallah, la mosquée elle est remplie. Mais après, on a fait un sprint, mais après on s'arrête. Ramadan, c'est un compte à rebours qui dure 30 jours. C'est pas on s'arrête directement. On a fait nos 4-5 premiers jours. Oui, mais tarawih, c'est trop long. Oui, mais c'est dur. Oui, mais je comprends pas. Oui, mais c'est Ramadan. Oui, mais c'est le mois de la piété. C'est le mois du Coran. En fait, il faut se mettre en mode avion quand on rentre dans la mosquée.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يا إخوة, vous rentrez dans une mosquée. Vous rentrez dans une mosquée, tous, je m'adresse à tout le monde. On est dans une mosquée, ya ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le verset que j'allais réciter, إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى أحدا إلا الله. Ne remplissent les mosquées ceux qui viennent dans les mosquées. إنما يعمر مساجد الله qui من أقام الصلاة ceux qui accomplissent la salat وآتى الزكاة et qui donnent la zakat. وَلَمْ يَخْشَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ et qui ne craignent personne si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on entre dans les mosquées, on doit entrer avec crainte, on doit rentrer avec recueillement. On rentre dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne rentre pas chez un ami, je ne vais pas chez la mosquée de Ismaïl, je ne vais pas à la mosquée des Bleuets, je vais dans la maison d'Allah. Et dès que je rentre dans la maison d'Allah, je ne suis pas chez n'importe qui. Quand tu vas chez un invité, tu te tiens bien. D'accord? Tu te tiens bien, tu ne t'assois pas tant qu'il ne t'a pas dit de t'asseoir. Et là, vous entrez dans la maison d'Allah et vous faites n'importe quoi. On vous dit, placez-vous là. Non, moi je me mets là. On te dit, non, tu as la chaise, mets-toi de l'autre côté. Je me mets où je veux. Mais tu crois, tu es où? Tu es dans la maison d'Allah. Tu es dans la maison d'Allah. Quand tu rentres dans la maison d'Allah, crains Allah. Comment tu vas aller dans la maison, dans la demeure éternelle, si dans la maison d'Allah, tu n'adoptes pas le comportement qu'il faut? Ya ikhwa, soit on est musulman d'apparence, d'accord, on jeûne, on prie, allez, ciao, ou soit on est musulman haqiqi, on est attaché au Coran, on est attaché à nos valeurs. Ya ikhwa, on n'est pas dans le mois de Ramadan et on est encore avec ce comportement-là. Jusqu'à quand? Wallah, il ne faut pas s'étonner si un jour nos mosquées elles sont fermées. Parce que Wallah, si elles sont fermées, c'est qu'on ne le mérite pas. C'est qu'on ne mérite pas d'être dans les maisons d'Allah. Allah ne nous a pas invités dans sa maison. Allah ne veut pas de nous dans ses maisons. Si les mosquées elles sont fermées une par une comme elles le sont maintenant, c'est parce qu'on le mérite. On le mérite, c'est tout. Craignez Allah et soyez des vrais serviteurs d'Allah pendant le mois de Ramadan. Des serviteurs qui, après ça, vont prendre le Coran, vont le lire, vont l'apprendre et vont venir au Tarawih. C'est dur, mais je viens quand même. Et d'adopter le comportement lorsque vous rentrez dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le vrai comportement. Soyez de vrais musulmans. Quand je dis soyez, je m'inclus dedans, bien sûr. Je m'inclus avec vous parce qu'on est une seule communauté. On est une seule communauté. Inch'Allah, ya ikhwa, vous allez faire deux choses en sortant de la mosquée, Inch'Allah. Vous arrêtez et vous voyez avec l'association qu'on a accueillie aujourd'hui ce que vous pouvez faire pour elle et également les familles qui sont devant la porte. Allah hafadkum. Ne les laissez pas. Une sœur hier, Wallah, elle sort, elle me dit, Cheikh, regarde, elle m'a montré 3 pièces. 2 pièces de 20 centimes, une pièce de 10 centimes. Vous croyez qu'ils sont là à tendre la main? Mettez-vous, vous, à leur place si vous étiez amené à tendre la main. Allez voir une personne et tu lui dis, écoute, tu as besoin de quoi? Tu as besoin, au moins pour ce soir, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et tu vas, tu l'accompagnes et tu reviens. Le prophète nous dit, لأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد النبوي شهرا. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, le fait que je reste avec mon frère qui est dans le besoin est préférable pour moi que de rester 1 mois dans la mosquée de Médine à prier. Là, tu as 5 frères ou alors 5 sœurs, tu as 5 familles ou 6. Va les voir en sortant et va voir ce qu'ils ont besoin. Tu ne peux pas passer comme ça à côté d'eux. Ce sont des portes du paradis, là. Wallah, ce sont des portes du paradis qui s'offrent à nous. La sadaqa, ce sont des portes du paradis. Et le prophète, le moment où il était le plus généreux, c'était pendant le mois de Ramadan. Donc tu sors, prenez vos frères et sœurs en charge. La mosquée, alhamdoulilah, elle donne des repas tous les soirs. Bon, là, c'est pas assez. Il y a des personnes qui viennent et qui repartent bredouille parce qu'on n'a pas assez. On ne peut pas nourrir tout le monde. Mais vous pouvez, chacun avec une petite contribution, vous pouvez, Inch'Allah, faire quelque chose. La mosquée, c'est pas, je le répète, cette mosquée en tout cas, c'est pas une mosquée où vous venez, vous priez et vous partez. C'est pas une mosquée où on met les horaires de prière
et on met chaussettes interdites, 10 minutes entre l'adhan et l'iqama, portable interdit. C'est pas ça une mosquée. C'est pas que ça. Le rôle de la mosquée, c'est pas ça. Qu'est-ce que la mosquée rapporte aux fidèles? Elle propose quoi? La mosquée du prophète, il y avait un coin où ils pouvaient dormir. Il y avait un coin où on savait que ici, on allait aider les pauvres et les nécessiteux. Donc, ils viennent à vous de les aider. C'est un haq, c'est un devoir que vous avez. C'est un devoir que vous avez. Vous passez à côté de ces personnes-là sans les aider. Yawm al-Qiyamah, on se retrouvera. On se retrouvera. Il avait, ya Allah, il ne m'a pas aidé. Il avait et il ne m'a pas aidé. Wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah.